أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. La dernière fois quand j'avais fait la vidéo sur Muhyiddin ibn Arabi, La'natullah alayhi al-Nasibi, j'avais dit que j'allais éventuellement aborder la biographie d'Abu Bakr, La'natullah alayhi. Mais en fait, je vois que ce n'est pas très utile, puisque pour les chiites, puisque toujours j'avais dit comme objectif depuis le début que je fais mes vidéos où je m'adressais aux chiites, ils sont tous convaincus qu'Abou Bakr était un usurpateur. Sauf bien sûr peut-être une minorité de chiites, comme certains. Une fois j'ai rencontré un frère, il m'a dit Abou Bakr et Omar ont fait des conquêtes militaires. Alors que nous avons un hadith qui nous dit celui qui a un grain d'amour envers Abou Bakr et Omar, Dakhal al-Nar, il rentrera en enfer. Aimer les ennemis du prophète, c'est une déviation totale, et on ne peut pas considérer que ces gens-là sont considérés comme chiites. Allah Kulihal, de toute façon, c'est une minorité. Tous les chiites sont convaincus que c'est un usurpateur. Donc je vais me contenter uniquement de répondre à un équivoque que même beaucoup de chiites, pour eux, c'est difficile de répondre. Donc la question c'est, est-ce que Abu Bakr a dirigé la prière en assemblée lors de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ça ne sera pas très long, c'est à peu près une dizaine de minutes. Et donc ça va pas, je vais pas vous retenir très longtemps. Donc selon Shir al-Mufid, dans Rodatos Safa, le volume 4, la page 162, et aussi bien d'autres références, un jour le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se rendit au cimetière de Baqir avec l'aide du Seigneur des croyants, et demanda le pardon pour tous les morts qui reposaient en ce lieu, et se tourna alors vers Ali alayhi salam et lui déclara: l'archange Gabriel me présentait le Saint-Coran une fois par an, mais cette année-ci il me l'a présenté par 2 fois, et ceci annonce que ma mort est proche. J'ai oublié de vous dire, c'est très important de répondre à cette allégation, comme quoi Abu Bakr aurait dirigé, car les Mukhalifines se basent sur cela pour dire qu'il était le successeur du prophète, car il aurait dirigé la prière en assemblée. Donc c'était une manière de dire comme quoi il aurait été le successeur du prophète, et Abu Bakr aurait été nommé par le prophète indirectement. Aussi, c'est un des arguments de Ibn Arabi, alors que c'est totalement contradictoire. Lui, il parle de imamiya, qui ne veut pas dire les chiites duodécimains. Pour lui, imamiya, c'est ceux qui désignent un successeur après le prophète. Ça veut dire que ce soit Abu Bakr, Omar, Osman, ou bien l'imam Ali, ou d'autres. Et donc, il rejette cette prétention, mais malgré ça, après, plus loin dans son livre, La profession de foi, il arrive à dire que un des signes que Abu Bakr a été nommé, c'est cette histoire, le fait qu'il aurait dirigé la prière en assemblée, ça désigne le fait qu'il aurait été le successeur du prophète, et que même il a été nommé par Allah Azzawajal. C'est totalement contradictoire, mais ce n'est pas étonnant. Cette secte égarée est remplie de contradictions. Donc ça permet de répondre à cela, à l'argument de dire que Abu Bakr n'était pas du tout légitime, et même qu'il n'a pas dirigé la prière en assemblée, comme nous allons le voir. Je continue le récit. Donc au matin, Bilal, Radouanallahi alayhi, prononça l'adhan et invita les gens à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi déclara qu'un autre s'acquitte de la prière en assemblée avec les gens, car je me sens mal. Aïcha Humayra, l'arnatullah alayha, interpella rapidement son entourage. Dit à Abu Bakr, c'est-à-dire c'était son père, d'y aller. Hafsa, la sœur de Omar, l'arnatullah alayhi, à son tour déclara rapidement: dit à Omar, la fille de Omar. Je me suis trompé. Son père d'y aller. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi entendit cela, il se leva avec grande peine
Et Ali alayhi salam, Ali ibn Abi Talib et Fadl ibn Abbas lui prirent les deux bras et le prophète en s'appuyant sur ses deux se rendit à la mosquée, tandis que ses nobles pieds traînaient sur le sol. C'est-à-dire le prophète il a proposé que quelqu'un dirige à la place la prière, à la place de lui la prière en assemblée, mais dès qu'il a entendu qu'Abou Bakr ou bien Omar allait y aller, il s'est tout de suite levé. Par un signe de la main, il écarta en silence Abou Bakr, puisqu'il a trouvé Abou Bakr en train de diriger, de son mihrab, et recommença la prière dès le début. Quand il eut fini, il rentra de nouveau chez lui. Là, il a écarté donc Abou Bakr, et c'est lui qui a dirigé la prière. À ce moment-là, il convoqua Abou Bakr et Omar et leur dit: Ne vous ai-je pas dit d'aller avec l'armée d'Oussama, puisqu'il avait dit, pour écarter les munafiqines, pour qu'ils puissent nommer tranquillement l'imam Ali, il avait dit: Allez dans l'armée de Oussama qui va en Syrie, Oussama ibn Zaïd. Et ils ont désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abou Bakr et Omar, et d'autres, et il a même maudit ceux qui n'allaient pas à l'expédition de Oussama ibn Zaïd en Syrie. Parce que Oussama ibn Zaïd, c'était le commandant de l'armée. Ils ont argumenté en disant qu'il était trop jeune, comme quoi il ne pouvait pas être dirigé, nous on est des nobles, etc. Mais c'était qu'un prétexte pour pouvoir préparer le coup d'état sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, là il leur a rappelé comme quoi ils auraient dû aller dans le détachement en Syrie. Après le martyre de notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étonnamment, Abou Bakr a dit: il faut aller, le prophète nous avait ordonné d'aller faire la guerre en Syrie, il faut qu'on y aille. Donc il a envoyé l'armée d'Osama ibn Zaïd, mais bien sûr, il n'a pas obéi à l'ordre du prophète, lui-même n'est pas parti, alors que normalement il faisait partie de l'expédition. Et avant même le martyre du prophète, il a été maudit par le Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a maudit ceux qui ne partaient pas au détachement de Osama. Ceux qui ne partaient pas, ils ont été maudits par le prophète. Comme quoi on ne peut pas maudire Abu Bakr et Omar alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. Donc, il aura posé la question: ne vous ai-je pas dit d'aller avec l'armée d'Oussama? Il répondit affirmativement. Le prophète demanda encore: pourquoi alors n'êtes-vous donc pas parti? Abou Bakr répondit pour sa part: j'étais parti, mais je revins pour vous revoir encore. Que des prétextes. Omar à son tour répondit: ô messager d'Allah, je ne suis pas parti du tout, car je n'avais pas à demander aux émigrés des nouvelles de votre santé. Donc ça, c'est l'opinion de nos ulama chiites au sujet de l'ultime prière du messager d'Allah. Mais il y a un groupe de savants Bakri, dont Ibn Isaac, au volume 4, page 301, et Makrizi, dans Imta al-Asma, à la page 548, ils ont écrit: selon l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr s'acquitta de la prière en assemblée. De même, un grand nombre parmi eux, tels que Bukhari dans son Sahih, écrivent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'acquitta assis de cette ultime prière, tandis qu'Abu Bakr suivait la cérémonie à pied. Donc là, ça voulait dire que même si le prophète était assis, Abu Bakr était en train de suivre le prophète. Ainsi donc, Abu Bakr représentait le lien médiateur entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens qui s'acquittaient de leur prière en assemblée. Dans Subul al-Huda, le volume 13, page 396, il est écrit qu'Abu Bakr avait déjà conduit la moitié de la cérémonie, c'est-à-dire la moitié de la prière en assemblée, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua le reste de la prière et la termina lui-même. Parmi les mukhalifines, il existe beaucoup de divergences d'opinion en ce qui concerne la dernière prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se demande si c'était bien lui-même qui s'acquitta de cette ultime prière, oui ou non, ou bien était-ce Abu Bakr qui fit cela sans une demande même du prophète, ou bien le fit-il à cause des conspirations de sa fille Aïcha. C'est elle, puisque c'est elle qui a menti, qui a dit envoyer Abu Bakr pour diriger la prière. Ibn Abil Hadid, le savant Mu'tazilite, qui a commenté Najj al-Balagha, au volume 9, page 198 de son commentaire de Najj al-Balagha, rapporte de la bouche de son maître, Shir Abu Yaqub Yusuf ibn Ismail Lamani el-Mu'tazili, qu'il avait déclaré que la domination d'Abu Bakr, pour qu'il prit en main la cérémonie de la prière, avait été programmée par les conspirations d'Aïcha, alayha. Cependant, le messager d'Allah apprit cette conspiration et décida de sortir de chez lui et de se rendre à la mosquée. Il poussa Abu Bakr de côté et se mit lui-même devant son mihrab pour s'acquitter de la prière en assemblée. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله